Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Océane Goguet, j'ai 21 ans et je suis étudiante en droit en vue d'être avocate en droit de la famille. Donc moi je vais vous parler d'Axe Ensemble pour la culture et la jeunesse. Juste avant ça, je voulais faire un petit point, je me permets, sur la communication, parce que Bertrand l'a évoqué tout à l'heure, donc je me permets. Je ne sais pas si vous nous suivez sur Facebook, Instagram, donc n'hésitez pas, je vous invite à juste aller voir. Nous faisons actuellement les portraits des colistiers. Ce soir, c'était Sarah Balzola qui se cache là-bas. Parenthèse fermée, excusez-moi. Donc, faire de la mémo un pôle multiculturel avec des expositions, des conférences, la saison culturelle. Je vais souvent à la mémo pour donner des cours et on a le même constat avec le jeune élève qui est en troisième, qui est que la mémo n'est pas assez exploitée. Elle pourrait être surexploitée pour faire des conférences pour les associations, un lieu où elle pourrait échanger, voir des projets à venir. La saison culturelle, on sait à quel point la culture est importante et pourquoi pas privilégier aussi la culture locale, mettre un accent sur notre histoire, l'histoire de Monin que certains pourraient raconter ici et la faire évoluer également, voir des pistes de réflexion pour l'avenir, des expositions culturelles. Et maintenant, je vais aborder la jeunesse vers l'emploi. Participer au financement du permis de conduire par des actions d'utilité publique. Petite anecdote, je n'ai moi-même pas le permis de conduire. Ah, ça fait pas réaction la dernière fois que j'ai dit ça, tout le monde qui a hué, mais ok. Donc voilà, je n'ai pas moi-même le permis de conduire. C'est aussi une petite anecdote familiale. Ma nièce juste ici, elle va m'en vouloir de l'avoir citée, mais ma nièce qui est juste ici, on se dit qu'elle aura avant moi. Mais peut-être pas quand même. Participer au financement du permis de conduire. Si on m'avait dit il y a quelques années que faire de la peinture, donner des cours que je donne actuellement en échange d'une participation au permis de conduire, je l'aurais fait volontiers. Chacun d'entre vous, peut-être en tant que parent ou même en tant que personne, avait dû financer ou se financer le permis de conduire et vous savez à quel point il est nécessaire pour trouver un emploi, mais surtout cher. Donc si on peut, en tant que municipalité, aider les jeunes à aller travailler, mais aussi à pouvoir se déplacer, avoir une certaine autonomie, ça serait avec plaisir. Donc voilà, je laisse la parole. Toutes et à tous, donc, je me représente, je m'appelle Patrick Bitter, j'ai 63 ans, je suis retraité d'éducation nationale, instituteur, directeur d'école, proviseur de lycée et principal de collège, et j'ai fini donc principal de collège de Monin où j'ai côtoyé quand même pas mal de familles et accompagné les élèves pour après partir vers des lycées. Alors bien sûr, comme je disais, on pourrait me rétorquer, oui, mais forcément vous n'êtes pas moninchon de naissance. C'est vrai que quand on entend mon accent pointu, ça je ne peux pas le nier, je ne peux pas dire je suis moninchon de naissance. Et ça c'est vrai. Mais le fait d'y avoir travaillé et maintenant d'y habiter depuis un certain temps, je le suis devenu de cœur d'affection et maintenant je voudrais aussi que ça soit d'engagement. Donc moi je me pose la question, est-ce que c'est incompatible avec l'envie de se mettre au service des habitants? Je ne pense pas du tout, bien au contraire. On veut essayer avec l'éducation nationale et avec la collègue qui est au collège, à moyen terme, d'ouvrir une section bilingue anglais. Il existe déjà, donc, comme je vous ai dit, la section bilingue occitane, mais là on voudrait aussi aller vers le bilingue anglais, qui est quand même important. Ça pourrait se traduire aussi au niveau de la commune par une création de jumelage et inciter les jeunes aussi, alors ça existe depuis très longtemps, auprès des jeunes à aller se renseigner et à s'inscrire et à profiter du dispositif Erasmus. Ensuite, la jeunesse éco-citoyenne, donc il y aura la continuité du CMJ, Conseil municipal des jeunes, et ensuite la mise en place d'un programme éco-citoyen qui pourrait s'étendre dès l'école primaire, c'est-à-dire maternelle et élémentaire, et au collège. Cela, c'est pour favoriser la prise de conscience et valoriser l'engagement des jeunes en tant qu'acteurs dans la transition écologique. On en parle beaucoup, on sait qu'il faut agir, mais on sait que voilà, les jeunes, eux, il faut qu'on les forme, qu'on les informe et qu'ils se mettent à l'œuvre dès maintenant pour faire leur futur. Enfin, je vais vous parler de la jeunesse sportive. À Monin, c'est une réalité. Donc notre idée pour le prochain mandat, c'est de soutenir et d'encourager nos jeunes dans la pratique sportive et physique. Ce sera donc initié annuellement, par exemple, en lien avec les écoles, une journée challenge du sport. Et pourquoi pas, si cela est intéressant, on pourrait élargir ça aussi aux familles. Ensuite, la mise en place en début d'année scolaire, en lien avec les associations sportives,
d'un dispositif qu'on appelle le Pass Sport, en 2 mots. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que durant le premier mandat, la commune a obtenu un laurier, qui est un label qui identifie ville sportive et active. On a des petites pancartes qui sont mises d'ailleurs sous la pancarte Monin. Ce label récompense les initiatives et les politiques communes en faveur du développement d'activités physiques et sportives, pour tous. Donc notre objectif pour le second mandat, c'est d'obtenir un 2e laurier pour montrer notre continuité dans cette action. Merci beaucoup de m'avoir écouté et comme avait dit Fabien, pour Monin, continuons ensemble.